Parlez-moi de ce que c'est l'étudiant idéal en cuisine. L'étudiant idéal en cuisine, c'est quelqu'un qui est curieux, qui aime le travail debout, qui est énergique, qui aime apprendre ou encore découvrir, parce que on dit la cuisine, c'est l'art culinaire, c'est un métier d'art finalement. Si quelqu'un est créatif, bien, ça lui donne quand même déjà un bon départ. Alors, ça ressemble à quoi, là, le programme? Ici, c'est de la cuisine générale. Ici, on appelle ça une cuisine professionnelle, en réalité. C'est ce qu'on appelait avant, là, antérieurement, mais maintenant, c'est cuisine tout court, ce que le ministère a qualifié comme programme. Mais ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il y a des volets? Parce que ce que je me disais, c'est que une cuisine générale, oui, mais en cuisine, on peut travailler dans un casse-croûte. On peut travailler sur un bateau. On peut travailler dans des usines. On peut travailler dans une cafétéria d'école. On peut travailler dans les restaurants. Alors, quand on dit général, ça repose sur quoi, les généralités? Nous, l'ensemble, c'est ça. Ce qu'on fait, le programme est divisé en 24 compétences, puis on voit un volet sur chaque compétence générale, en réalité. Mais ça peut aussi bien amener l'étudiant à travailler dans un casse-croûte ou la cuisine rapide, dans un milieu hospitalier ou encore carcéral ou peu importe, cafétéria. Puis ça l'amène aussi, dans les profils qu'on a d'étudiants, souvent, il y en a qui aiment mieux gérer des endroits où il n'y a pas trop de stress ou encore travailler à des endroits où il n'y a pas trop de stress. D'autres aiment travailler où il y a des coups de feu, où il y a le stress, ou etc. Moi, je viens du milieu d'hôtellerie. C'est sûr que quand j'ai commencé à enseigner, c'est ce qui me manquait le plus. C'était le coup de feu en réalité ou le challenge. C'est quoi? C'est le C'est quand la salle à manger ouvre, puis là, ça se remplit plein de monde, tout ça. L'adrénaline change aussi un peu. Puis là, on a toujours comme défi de servir nos clients le mieux possible. Si on en sert 100 de soirée, bien, le lendemain, on aimerait en servir 101, 102, puis on va toujours progresser comme ça pour, relever des défis là, de chaque chose. Est-ce que vous avez des liens justement avec... Parce qu'on sait que l'un des problèmes dans l'industrie de la cuisine, oui, si on a un emploi en usine ou dans un CHSLD, on va avoir des horaires un peu plus normés, un salaire qui va être adéquat. Si on va dans le côté créatif, dans le cœur, dans la folie du monde de l'hôtellerie, là, c'est parfois autre chose. On entend des histoires des chefs qui n'ont pas de vie, à la limite, tout ça. Ce serait quoi les efforts que l'industrie aurait à faire? Parce que ça fait que vous avez quand même des difficultés parfois à recruter des gens. A priori, on n'a pas toujours la bonne image de ce que c'est en cuisine. Bien, c'est pas faux ce que vous dites aussi. C'est sûr que les horaires atypiques, c'est pas généralisé. Moi, il y a 20 ans ou 30 ans passés, c'était normal qu'on travaille les fins de semaine, le soir ou etc. Mais ça, on s'y entend. C'est sûr qu'on va manger au restaurant la fin de semaine, mais il y a des écarts salariales qui sont importants. Bien, moi, je suis pas prêt à dire non plus que c'est uniquement les écarts salariales. Là. Finalement, il y a aussi une passion du métier, il y a faire autre chose aussi, finalement. C'est sûr qu'il y a moyen de faire sa place aussi, puis il y a moyen de progresser aussi beaucoup. Mais je pense que l'industrie, elle a fait déjà un bon pas là, ce côté-là, puis elle donne des conditions de travail mieux qu'elle donnait avant. Moi, des fois, je raconte à mes élèves, moi, j'ai jamais été payé à l'heure. J'ai toujours été payé à la semaine. Ça fait qu'une semaine, c'est pas 40 heures, c'est 80, 90 heures. Mais on avait d'autres avantages, peut-être sociaux, qu'on peut dire, entre guillemets. Si vous avez une formation à suivre, bien, le patron va payer la formation. Si vous avez allé visiter un salon, il va payer le salon, peut-être juste l'uniforme, etc. Mais c'est certain que l'industrie fait son bout. Puis là, les heures ont déjà été normées. Je crois que beaucoup de monde ont des heures plus normées, mais c'est sûr que... Mais vous l'avez dit tout à l'heure, c'est l'art culinaire. Fait que s'il faut être passionné, hein? Les chanteurs, au début, font pas toujours des sous. C'est ça, c'est presque un métier qu'il faut pas prendre comme un métier, mais vraiment comme quelque chose qui est comme viscéral. Pour être heureux, il faut que ça soit viscéral. C'est viscéral, c'est ça. Puis souvent, moi, je dis aussi, les premières journées d'école, bien, c'est le métier aussi, mais il faut s'entourer de gens qui sont à peu près comme nous. Si on a un conjointe, bien, c'est certain qu'elle, il faut qu'elle accepte qu'on va travailler les fins de semaine ou qu'on va travailler... Moi, j'ai une famille de 9 enfants. Mes frères et sœurs sont presque tous mariés, mais je suis allé aux noces, mais aux noces. 4 heures, 5 heures, le lendemain, je suis au boulot ou prendre une douche avant, puis c'est rapide. Mais c'est un bout de chemin à passer aussi. Aujourd'hui, on est mieux, mais il y a 20 ans. Mais vous vivez des grands moments quand même, parce que vous êtes au cœur de toutes sortes d'événements. Vous vivez toutes sortes, vous voyez toutes sortes de choses. La meilleure paye qu'on a, c'est sûr, c'est le client qui est content. C'est sûr qu'on ne va pas préparer un repas ou un événement pour un client puis dire « Yes, on va le rendre mécontent ou il ne sera pas content », mais c'est notre paye. Souvent, j'ai fait des gâteaux de noces ou de mariage, etc. Les gens disent « On touche pas à ça, c'est trop beau », mais alors, finalement, ma paye, moi, c'est que tu le manges ou que tu vas le... Tu sais, on dit que les gens n'ont jamais acheté autant de livres de recettes. On regarde à la télé, il y a des émissions, tu sais, la cuisine, quand on regarde la télé, c'est beau, c'est pas démocratisé, c'est pas accessible à tout le monde. Vous, j'ai l'impression que vous faites quelque chose qui est quand même plus accessible. Est-ce que ça vous aide, toutes ces émissions-là, ou ça nuit à la profession du fait qu'on en voit partout, comme Chef Superstar? Moi, je pense que ça nuit à la formation un petit peu parce que c'est trop scénarisé ou c'est trop facile, finalement, parce qu'on n'imagine pas le temps qu'il y a derrière ça là, pour faire une émission, créer une émission d'une demi-heure ou une heure, peu importe.
Ça prend 4-5 heures, puis il y a des reprises, il y a des coupures. Entre autres, on a eu une de nos anciennes étudiantes qui a passé comme chef de l'année là, à Radio-Canada à l'émission des chefs. Puis ils ne tournaient pas là, à 7 h le matin, à midi. La dernière émission qu'ils ont faite, on a tourné de 9 h le soir jusqu'à 2 h du matin. Après en avoir fait une, peut-être deux avant aussi, parce qu'on réserve quand même un plateau là, de tournage avec des gens qui sont payés pour faire le... C'est pas une fois par semaine comme on le voit à la télévision, puis ça arrive tout près, etc. Là, c'est sûr que c'est assez difficile. Là. Si on revient à votre programme, donc vous avez de la place pour combien de jeunes? Puis le taux de placement, j'imagine, est très élevé, là? Ici, bien là, c'est sûr que nous, on recense, mettons, de la Pocatière à aller jusqu'à presque Gaspé, en passant par le Témiscouata, souvent la Côte-Nord aussi. On a toujours 22 places de disponibles par groupe. On a déjà été jusqu'à 6 à 7 groupes qui fonctionnaient ici il y a 10-15 ans passés, mais maintenant, il y a eu une pénurie où les gens peut-être sont moins intéressés, ou il y a la baisse démographique aussi qui rentre en ligne de compte aussi, mais finalement, c'est ouvert à tout le monde. Puis maintenant aussi, on fait ce qu'on appelle l'intégration jeunes et adultes. Fait qu'on peut avoir des étudiants de 16 ans aller jusqu'à 60 ans. Des fois, c'est des réorientations de carrière ou encore des rêves que des gens avaient après un deuxième... Comme une deuxième profession, est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a. Il y en a. Puis il y en a qui rêvent d'ouvrir leur propre entreprise aussi, ou un mini-café, ou un bed and breakfast, ou un petit restaurant. Ça, c'est plus simple, plus facile à dire qu'à faire, hein? Oui, les gens... oui. J'ai été restaurateur pendant 10 ans, et puis c'est sûr que c'est un autre projet, ça aussi. C'est pas la même game, disons. Qu'est-ce que tu aimes de la vitalité d'une cuisine? Ça va tellement vite aujourd'hui dans les choix culinaires des gens. Qu'est-ce que tu aimes, toi? Qu'est-ce qui te rend heureux, là? L'énergie, vraiment du gros travail d'équipe, de tout avoir la préparation à faire, mais aussi du travail seul où est-ce que vraiment tu as plein d'affaires à faire. Puis vraiment toute une journée, exemple, faire des grosses recettes, un gros repas, puis toutes les différentes manœuvres que tu peux avoir. Ceux que tu travailles dans le stress, pas tout le monde, ça fait pas à tout le monde le stress, mais moi je trouve que ça me fait bien, puis c'est de quoi j'aime, qu'il faut vraiment que tu travailles, il faut que tu prépares tes affaires et tout. C'est de l'amour aussi, la cuisine. Oh oui, c'est pas l'amour dans tes plats, il manque toujours un petit quelque chose.